Oh, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons, Seigneur Dieu, venir à tes pieds, non pas de nos propres forces, mais par les mérites de Jésus-Christ. Et c'est par les mérites seuls de Jésus-Christ que nous venons à tes pieds. Ô Père éternel, je te présente ces personnes ainsi que moi-même, et nous réclamons le sang de Jésus-Christ afin que tu nous purifies tous de nos iniquités. Ô Père éternel, tu nous dis dans ta parole, dans Psaume 121, le verset 8, que tu gardes notre arrivée et notre départ. Garde notre arrivée et notre départ. Et Père éternel, tu sais que je ne suis qu'un homme, Père, que j'ai besoin, Seigneur Dieu, de ton Saint-Esprit, afin que tu parles à travers moi. Veuille me cacher derrière toi et derrière toi seul, et que ta croix triomphe dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. La batterie dans la Bible. Pour répondre à la question de la batterie dans la Bible, ce n'est pas un sujet que j'apprécie forcément, mais il y a une demande, donc je vais traiter ce sujet. Pour répondre à cette question, c'est le même processus que celui de la danse. Il faut commencer en répondant à cette question fondamentale. Est-ce que la batterie a une place dans l'adoration? Parce que si vous ne répondez pas à cette question, vous allez partir dans tous les sens. Ce qui nous intéresse, nous et moi, dans ce sujet-là, c'est est-ce que la batterie a une place dans nos cultes d'adoration ou dans l'adoration tout court? Et on va utiliser la Bible et seulement la Bible. Amen. Est-ce que la batterie a une place dans l'adoration? Je sais que ça fait des années que les gens traitent ce sujet, pourtant c'est extrêmement simple et vous allez le voir, Bible en main, c'est très simple. Lorsque l'on vient à l'église, on nous dit bienvenue à l'église, vous n'aurez pas besoin de ça, on l'avait vu hier. On vient à l'église, le pasteur dit quelque chose, l'ancien dit quelque chose, le laïc peut-être dit quelque chose, le moniteur de l'école du sabbat dit quelque chose, on l'écoute, mais on ne check pas si c'est véritablement dans la Bible pour nous-mêmes. Et vous savez que la Bible dit dans Ésaïe 1, le verset 18, venez et raisonnons, venez et plaidons. Le mot plaidons, c'est le mot raisonner, donc les facultés de raisonnement. Donc la foi et la raison vont ensemble. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il nous faut raisonner dans la Bible. J'aime reprendre cette citation de M. C.S. Lewis. Je crois que c'est un athée qui est devenu un chrétien. Il va dire ceci: nous avons le réveil des sentiments et non de la connaissance de Dieu. L'Église aujourd'hui est plus guidée par des sentiments que par des convictions venant de la parole. C'est pas vrai? Nous apprécions l'enthousiasme plus que les engagements éclairés. Christ veut le cœur de l'enfant, mais la tête d'un adulte. Donc on voit qu'il y a dans l'Église, dans le monde du christianisme, un réveil des sentiments, mais non de la véritable connaissance de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible va dire dans Osée 4, le verset 6, et vous connaissez tous ce verset, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ou c'est le mot « détruire », le mot « périt », « détruit faute de connaissance ». Je vous avais montré cette image concernant la danse, vous montrant que c'est arrivé déjà dans notre église. Et c'est arrivé dans une église à Paris où on a vu initiation du ministère de la danse et on avait vu ensemble que, bibliquement parlant, ça n'avait aucun fondement. D'ailleurs, cette affiche-là est supportée par un ministère qui s'appelle Advent Life, vous devez connaître, qui supporte ce genre d'événement-là. Donc, la Bible dit dans 1 Jean 4, « Éprouvez tout esprit, n'est-ce pas ?» Donc, ce n'est pas parce que c'est Advent Life qu'il ne faut pas checker. OK? Bon, je ne vais pas faire l'apologie d'Advent Life, mais il faut qu'on fasse nos devoirs. Donc, est-ce que la batterie a une place dans quoi? L'adoration, dans le culte ou dans le sanctuaire? Premièrement, on va voir les instruments dans le sanctuaire. Vous savez, on avait vu ensemble que David était le fondateur du ministère de la musique dans la Bible. Lorsque vous lisez 1 Samuel 16 et 2 Samuel, vous voyez que lorsque le roi était malade, on a choisi qui? David. Parce que la Bible nous dit qu'il était habile, mais pas seulement, il était rempli du Saint-Esprit. OK? Et c'est lui qui a fondé le ministère de la musique. C'est pour ça que plusieurs fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on dit les instruments de David. Les instruments de David.
Et lorsqu'il va enseigner tous les Lévites, puisque c'est le fondateur, et en tant que leader, il doit faire ce qu'on appelle la transmission de l'information. Donc il va transmettre une information aux 4000 Lévites à cette époque-là. Et dans 1 Chronique 25, le verset 1 et aussi le verset 6, il dit « David et les chefs de l'armée mirent à quoi? À part pour le service. » Pause. On voit ici déjà que les musiciens étaient quoi? Mis à part pour le service. Mis à part, c'est le mot généralement sanctifié, c'est-à-dire mettre à part. Ça veut dire que si déjà vous êtes dans la même case que les autres, vous vivez comme les autres, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Parce que le lévite, par définition, est mis à part. Mais je ne vais pas parler de la musique dans la globalité, je veux juste mettre l'emphase sur la batterie. Amen. Et on nous dit ceux des fils d'Asaph. Les fils d'Asaph dans la Bible étaient spécialement ceux qui étaient chantres. Ok? D'Héman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de quoi? La harpe, du luth et des quoi? Cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Et ensuite, il va énumérer toutes ces personnes. Dans ces deux versets-là, on va lire ensemble après 1 Chronique 16, le verset 42, on parle ici du service dans le sanctuaire. Et on voit ici combien d'instruments? 3, n'est-ce pas? La harpe, la luth et les cymbales. Est-ce qu'on voit les percussions ici? Non. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous comprenez? C'est répété exactement dans le verset 6, où ça va être répété, la harpe, la luth et les cymbales en ajoutant les trompettes. Ok? Regardez maintenant dans 1 Chronique 16, le verset 42, parlant toujours du service dans le sanctuaire. Auprès d'eux étaient Héman et Jéduthun avec la quoi? Trompette et les cymbales et la batterie. C'est ce qui est marqué? Non, n'est-ce pas? On voit les trompettes et la cymbales pour ceux qui les faisaient retentir avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Jéduthun étaient portiers. Vous voyez ça? Donc ici, est-ce que la percussion est mentionnée? Est-ce que le tambourin est mentionné? Non. Et si vous remarquez bien quelque chose, ici on nous dit que les instruments de musique étaient faits pour quoi? Les cantiques. Si vous étudiez bien la Bible, vous allez voir que le mot cantique dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament. Lorsque l'on parle de cantique dans le Nouveau Testament, donc ça se réfère à l'Ancien Testament, le mot cantique, ça se réfère à partir du psaume 113 au psaume 118. Donc à l'époque, les gens chantaient des psaumes. Ça n'a rien à voir avec vos chansons là qu'on chante là, Hillsong ou Hellsong. Vous comprenez? Toutes ces chansons là, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'était des chansons profondes. Donc on peut conclure d'une manière raisonnable à partir de 3 témoins même. Parce que vous savez que la Bible, pour confirmer un fait, il faut combien? 2 ou 3 témoins. Ok? Le tambour n'est pas mentionné. Parmi les 3 instruments mentionnés, la harpe et la lyre étaient essentiellement le même type d'instrument à cordes. Ils étaient tous deux donc des harpes. La harpe a joué le registre supérieur, tandis que l'autre, la lyre, jouait le plus bas. Ça, c'est des termes techniques pour la musique. Bref. Le seul instrument de percussion répertorié est la cymbale. Mais la cymbale est différente de la manière dont on l'utilise aujourd'hui. La cymbale, dans l'histoire de la musique, était utilisée seulement pour marquer un temps de pause. La plupart des théologiens s'accordent que lorsque vous voyez Sélah dans la Bible, dans les psaumes, c'était le moment où il retentissait les cymbales. À aucun moment donné, la cymbale n'était utilisée pour une rythmique quelconque. Donc vous voyez aujourd'hui la batterie en elle-même, on utilise la cymbale pour faire de la rythmique. Vous comprenez? On la met sur toutes les noires. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mais ici dans la Bible, on sait, historiquement parlant, que les cymbales n'étaient pas utilisées pour la rythmique. Maintenant, voyons ensemble quelques textes bibliques qui sont liés à la percussion, voir lorsque la percussion est nommée, dans quel contexte elle est nommée dans la Bible. Dans Genèse 31,
le verset 27, et on va le prendre ensemble. Genèse 31 à partir du verset 27. Genèse 31 à partir du verset 26 à 27. Et quand vous y êtes, faites-le moi savoir en disant Amen. Genèse 31, le verset 26 à 27. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Ok. Lisons ensemble. Je le lis de la version Martin. Or, Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Ok, parce que Jacob s'était retourné à Canaan et là-bas, les Laban poursuivaient Jacob. Ok. Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Tu t'es dérobé de moi, tu as emmené mes filles comme des prisonnières de guerre. Et il lui dit, pourquoi t'es-tu enfui en cachette et t'es-tu dérobé de moi sans me donner quoi? Mon avis. Car je t'eusse conduit avec joie et avec des chansons au son des tambours et des violons. Donc ici, contextuellement parlant, ici, les paroles de Laban à Jacob, c'était pour les retrouvailles. Vous comprenez? On avait vu ça ensemble pour ceux qui avaient étudié. Ici, dans le contexte, Laban dit qu'on va t'accueillir au son des trompettes et des tambours. Ça sera comme des retrouvailles. Ok? Une célébration d'adieu. Excusez-moi, je me trompe d'histoire. Vous comprenez? Maintenant, regardons un deuxième exemple. Bon, j'avais mis les versets là, je ne savais pas. 1 Samuel 10, le verset 5 à 6. On va lire ensemble. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de quoi? D'une lutte, pardonnez-moi, j'ai mal écrit, d'un tambourin, de la flûte et de la quoi? La harpe. Et prophétisant eux-mêmes, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Donc ici, j'ai mis pour résumer, si vous comprenez bien ce qui est écrit, Samuel prédit qu'après l'onction de Saül, il serait rencontré par des prophètes jouant divers instruments de musique, y compris des tambours ou des tambourins. Vous comprenez? Donc à aucun moment donné, ici, on voit que le tambour n'a été joué dans le sanctuaire. Continuons. Dans Job 17, le verset 6. Bon, malheureusement, les mauvaises traductions traduisent le mot tophet. Ils ont mis cracher. Alors que le mot tophet a quelques lettres près en hébreu. Le mot tophet signifie tambouret ou tambourin. Vous comprenez? Et ici, il est dit ceci. Mais il m'a fait un mot de parole du peuple et je suis devenu comme un tabret, donc tambourin, un sur le visage des hommes qui crachent. Là, c'était le bon mot. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, le mot hébreu utilisé pour la version King James, celle qui est la plus proche de l'hébreu, qui se réfère à un acte de cracher. Apparemment, le mot tophet a été confondu par le traducteur avec le mot tof qui signifie un tambour à la main. Ici, l'histoire de Job n'est pas liée à la localisation dans un sanctuaire. C'est hors sanctuaire. Vous comprenez? On va voir quelques autres textes. Je ne vais pas prendre tous les textes. Job 21, vous pouvez noter, du verset 11 à 14. C'est la même chose. C'est une célébration en dehors du sanctuaire. Job 21, le verset 11 à 14. On peut lire ensemble, si vous voulez, le psaume 81, le paragraphe 2. On nous dit « Chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez quoi? Des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et la lutte. » Ici, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui a été fait dans le sanctuaire. Ici, c'était par rapport à la victoire, la délivrance de Dieu face aux Égyptiens. Et on sait tous que c'était en dehors du sanctuaire. Ésaïe 24 aussi, le verset 8. La cérémonie du tambourin, etc., etc. Tout ça, c'est hors du sanctuaire. Vous avez aussi Jérémie 31, le verset 4, et Ézéchiel 28, le verset 13, où on fait référence à Lucifer. Maintenant, on va aller dans 3 principaux textes, et on va essayer de les regarder microscopiquement. Parce que dans ces 3 textes-là, la percussion, déjà,
la percussion est liée ici à une désobéissance ou à un culte païen. Allons dans Ésaïe 5, le verset 11 à 13. Ésaïe 5, le verset 11 à 13. Ésaïe. Ésaïe, pardon. Ésaïe 5. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Moi, je vais aller dans Daniel 3. Est-ce que quelqu'un peut lire avec le micro? Ésaïe 5, le verset 11 à 13. Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur banquet, mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ils ne voient pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi mon peuple sera soudain emmené en exil. Son corps d'élite sera composé d'hommes affamés et sa population sera desséchée par la soif. Donc vous avez bien vu qu'ici, lorsque le tambourin est mentionné, c'est par rapport à qui? Au peuple d'Israël qui était désobéissant et infidèle. C'est pour ça que l'Éternel va prononcer une, entre guillemets, punition à cause de la dureté de leur cœur. Vous comprenez? Donc ici, on voit bien que c'est lié à une désobéissance. Maintenant, allons dans Daniel 3. Daniel 3, à partir du verset... Je vais lire le verset 1 pour comprendre le contexte. Et je vais lire le verset 5. Daniel 3, vous y êtes, mes frères et sœurs? Daniel 3, pardon. La Bible nous dit ceci. Le roi Nebuchadnezzar fit quoi? Une statue d'or, n'est-ce pas? Dont la hauteur était de 60 coudées et la largeur de 6 coudées. Et il la dressa dans la campagne de Dura, en la province de Babylone. Donc pour vous citer le contexte ici, Nebuchadnezzar va vouloir faire une statue d'or à son effigie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir tous les magistrats, toutes les grosses têtes du gouvernement, l'élite, toutes ces personnes-là, pour pouvoir venir et voir cette grande statue. Mais la convocation n'est que complète lorsqu'il y a quelque chose. Le verset 5 nous dit quelque chose. Le verset 4 nous dit d'abord que pour valider toute la convocation, le héros, donc qui était au service du roi, va crier à haute voix en disant: on vous fait savoir au peuple, nation et langue, qu'à l'heure où vous entendrez quoi? Le son du cor, du clairon, de la harpe, de la sakébut, de la psaltidon, de la symphonie et toutes sortes de musiques, vous ayez à vous jeter à terre et à vous prosterner devant la statue d'or que le roi de Nebuchadnezzar a faite. Si on avait le temps d'étudier Daniel 3, vous allez voir que Daniel 3 est un antitype de ce qui va se passer lorsque la marque de la bête va arriver. Vous comprenez? Ici, pour se prosterner et adorer devant cette statue, Nebuchadnezzar va demander à sa troupe, à ces personnes de jouer de la musique. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est un conflit d'adoration dans Daniel 3. De la même manière que la musique va préparer deux choses, soit le sceau de Dieu, soit la marque de la bête. Et tous les instruments qui sont nommés ici, faites-en l'expérience, si vous téléchargez l'application Venez Raisonnons. C'est une application qu'on a faite où il y a les mots en hébreu et en grec. Tous les instruments qui sont nommés ici sont les seuls endroits où ces instruments sont mis dans la Bible. Si vous fouillez un peu, vous allez voir que chaque instrument descend de la culture païenne égyptienne. Chaque instrument qui est noté ici. Et vous allez voir que, par exemple, le cor et toutes ces choses-là, la harpe, sont des instruments qui sont très proches des instruments de David. Mais ce sont en fait des contrefaçons. Parce que vous savez que lorsque Dieu fait quelque chose, Satan fait une contrefaçon. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, il y a une contrefaçon aussi du Saint-Esprit. Vous comprenez?
Maintenant, allons dans 1 Chronique 13, le verset 7 à 10. 1 Chronique 13. Parce que je sais que certains d'entre nous ont déjà lu ce texte, mais il y a un détail que nous manquons. 1 Chronique 13, le verset 7 à 10. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Vous me dites si je vais trop vite, parce que des fois je vais trop vite. 1 Chronique 13, le verset 7 à 10. Vous y êtes? On va lire ensemble. Ici, c'est David. Lorsqu'ils ont porté l'arche jusqu'à la cité de David, la Bible nous dit « Et ils mirent l'arche de Dieu sur un chariot neuf de la maison d'Abinadab, et Uza et Aïo conduisaient le chariot. Et David et tout Israël jouaient en la présence de Dieu de toute leur force, des cantiques sur quoi? Des violons, des musettes, des tambours, des cymbales et des trompettes. » Ici, le tambour est mentionné, n'est-ce pas? Continuons. Et quand ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit sa main pour quoi? Retenir l'arche, parce que les bœufs avaient glissé. Et on nous dit le verset 10 que la colère de Dieu s'enflamma contre Uza, qui le frappa, parce qu'il avait étendu sa main contre l'arche et il mourut en la présence de Dieu. Et on voit le verset 12, 13 à 14, on nous dit que David était affligé par la décision de Dieu face à qui? Uza. On voit ici que le tambour est mentionné, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez ça? Donc on voit ici que l'Éternel a frappé Uza à cause de la désobéissance de Uza. Mais pas seulement. Parce que la manière dont louait David n'était pas bonne. Et je vais vous montrer ça bibliquement. Allons dans 1 Chronique 15, le verset 12 à 16. Parce qu'il va y avoir la même histoire dans 1 Chronique 15, le verset 12 à 16, où il va louer avec des instruments. Parce que après David va se repentir, vous comprenez? Et là, une deuxième occasion est offerte à David de louer Dieu. Et regardons ensemble ce qui se passe dans 1 Chronique 15, le verset 12 à 16. Et il leur dit, vous qui êtes les chefs de père des Lévites, sanctifiez-vous et vos frères et transportez l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël, au lieu que je lui ai préparé, c'est-à-dire la cité de David. Parce que vous n'y avez pas été la première fois, l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche entre nous, car nous ne l'avons pas cherché comme il est ordonné. On voit ici que David a compris la leçon. Commence à comprendre la leçon dans sa tête, il dit, ce qu'on a fait avant là n'était pas correct. Mais lisons ensemble le verset 14. Les sacrificateurs donc et les Lévites se sanctifièrent pour amener l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et les enfants des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec les barrets qu'ils avaient sur eux, comme Moïse l'avait commandé suivant la parole. Et c'est le verset 16 qui nous intéresse. Et David dit aux chefs des Lévites d'établir quelques-uns de leurs frères qui chantassent avec quoi? Est-ce que quelqu'un peut me citer les instruments de musique? Est-ce que vous remarquez quelque chose ici? Il n'y a plus de tambourin. Vous croyez que c'est un hasard? Non, mes frères et sœurs. Parce que David avait compris que la manière dont il avait fait ses affaires lorsqu'il avait transporté l'arche n'était pas bonne. C'est pour ça que dans 1 Chronique 15, on voit qu'il corrige le tir. Parce qu'il a compris et, bizarrement, plus de traces de tambourin. Et aider aussi des trompettes. Vous pensez que c'est un hasard? Pas du tout, mes frères et sœurs. Avançons. Vous pouvez noter ces versets-là et vous allez regarder chez vous. Dans Exode 15, le verset 1 à 5. Exode 15, le verset 1 à 5 et le verset 20 à 21. On voit ici que les tambourins sont utilisés par rapport à la victoire des Égyptiens à la mer Rouge. Ça n'a rien à voir avec les désobéissances. Dans Juge 11, le verset 34, 1 Samuel 18, le verset 6 à 7, Ésaïe 30, le verset 30 à 33, c'est lié ici à des batailles qui ont été remportées. Vous comprenez? Tous ces versets-là, je vais vous laisser un petit temps pour les noter, c'est lié à des batailles remportées.
À aucun moment donné, c'est lié à une quelconque adoration dans le sanctuaire. Je vous invite à les regarder chez vous. Exode 15, le verset 1 à 5, le verset 20 à 21, Juge 11, le verset 34, 1 Samuel 18, le verset 6 à 7, et Ésaïe 30, le verset 31 à 33. Vous avez pu tout noter? Sûr? C'est l'étude biblique, on va essayer d'avancer ensemble. Amen. Maintenant, le seul texte qui pose problème, c'est celui de Psaume 150, le verset 1 à 4. Et on va le lire ensemble du verset 1 à 4. Vous allez voir que si on ne lit pas attentivement, vous allez voir, vous allez dire, ah, tout ce que nous avons dit avant n'a aucun sens. Allons dans Psaume 50, le verset 1 à 4. Psaume 150 qui est le dernier psaume. Je pense que je vais le lire en 8 secondes. Comme ça, on va tous voir la même chose. Psaume 150. On va lire du verset 1, je pense à 4. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Vous y êtes? Ok. On va lire ensemble le verset 1. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de quoi? La trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Jusqu'ici, aucun problème. Maintenant, regardons ensemble le verset 4. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. On avait vu que le mot danse ici, c'était le mot makol qui signifiait quoi? Flûte, n'est-ce pas? Donc ici, c'est louez-le avec les tambourins et les flûtes. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Donc ce verset pose problème. Pourquoi? Parce que dans le verset 1, on nous dit louez-le dans son sanctuaire. Et puis le verset 4, on nous dit louez-le avec des tambourins. Donc qu'est-ce que disent les personnes? Oh, on nous a dit que c'est dans le sanctuaire et il y a des tambourins, ça veut dire que les tambourins, on y a droit dans le sanctuaire. Déjà d'une manière très raisonnée, mes frères et sœurs, et c'est ça qui m'attriste quand je vois l'Église. Pour justifier quelque chose que nous aimons, nous pouvons tenir seulement sur un seul texte. Alors que la Bible nous dit de prendre 2 ou 3 témoins. Même si toute la Bible contredit ce texte-là, nous, parce que nous aimons ce que nous faisons, nous nous attachons seulement sur un seul texte. Si toute la Bible contredit un seul texte où vous n'êtes même pas convaincus que c'est la vérité, mes frères et sœurs, rangez-vous du côté des autres textes. C'est logique, n'est-ce pas? Vous comprenez? Étudions ensemble ce texte. Du psaume 146 au psaume 150, on voit dans les psaumes le mot louez-le, 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 à chaque instant, n'est-ce pas? Parce que du psaume 146 au psaume 150, c'est une invitation générale à tous les habitants de la terre, à tous ceux qui respirent, parce que si vous regardez bien la fin du psaume 150, c'est tous ceux qui respirent, louent l'Éternel, n'est-ce pas? Donc à tous ceux qui respirent, à tous les habitants de la terre, donc dans la généralité, en parlant des instruments dans leur généralité, à louer qui? Dieu. Et ici, on voit dans le psaume 150 quelque chose de très simple. On nous dit, le verset 1, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Le mot étendue, déjà ici, c'est le mot firmament. Vous savez que le firmament, c'est la voûte céleste. Vous et moi, nous ne pouvons pas aller dans le firmament, c'est impossible. Donc ici, le verset 1, c'est très simple. David est en train d'énumérer toutes les personnes qu'il invite à louer. Et il dit, premièrement, j'invite ceux qui sont dans le sanctuaire. Ici, on parle du sanctuaire céleste parce qu'on parle ici du firmament. Et il invite d'abord le ciel à dire quoi? Louer Dieu. Mais ici, il n'y a aucun lien avec le verset 4.
Parce que sinon, la Bible c'est Dieu qui a fait la Bible, n'est-ce pas? Amen. Mais la Bible, à aucun moment donné, on nous dit « louez Dieu dans le sanctuaire avec les tambourins ». Ce n'est pas ce qui est dit ici. C'est seulement une liste d'énumérations qui n'ont aucune connexion logique les uns avec les autres. Vous voyez comment, de manière raisonnée, à cause de ce que veut notre cœur, nous faisons des malheureuses connexions. Pourtant, juste en lisant le texte, à aucun moment donné, on nous dit de louer avec des tambourins dans le sanctuaire. Est-ce que vous voyez ça? Qui n'a pas compris? Ok, je vais réexpliquer. Si par exemple, comment te dire ça? Si par exemple je dis, je vais réfléchir à un bon exemple. Allez, un bon exemple. Supposons dans le texte, ici. Est-ce que tu as le texte sous tes yeux? Le verset 1 dit quoi? Louez-le dans son sanctuaire. Ok? Donc ici, Dieu commence simplement par dire à inviter d'abord le ciel à le louer. Est-ce que on est d'accord avec ça? Ok? Maintenant, lisons le verset 2. Louez-le de ses grands exploits, louez-le selon la grandeur de sa majesté. Ici, on nous invite à louer par rapport à ses attributs. Est-ce que vous voyez ça? Tu vois ça? Maintenant, ici, on nous dit, louez-le avec le son de la trompette, louez-le avec la musette, la harpe, louez-le avec les tambours et la flûte, louez-le sur l'épinette et sur certaines versions disent les orgues. Est-ce que tu vois ça? Donc ici, il commence très simplement par inviter le ciel d'abord à le louer. Ensuite, il dit de le louer par rapport à ses attributs. Et ensuite, maintenant, il vient sur la terre et ses instruments. Et il cite maintenant tous les instruments. Mais les deux versets-là n'ont aucun rapport avec le premier. Parce que tu connais très bien ce qu'on dit, mais où est donc Ornicar? Il n'y a aucune connexion logique ici, en termes de mots, qui nous permet, nous, d'une manière raisonnée, de faire une connexion entre le verset 4 et le verset 1. Parce que sinon, on nous aurait dit, louez-le dans le sanctuaire céleste avec les flûtes, avec les tambours, avec, etc., etc. Est-ce que tu vois ça? Vous comprenez? Donc ici, on ne parle surtout pas des instruments, du fait de louer avec ces instruments dans le sanctuaire. Ça n'a aucun rapport. Qui plus est que dans la Bible, à aucun moment donné, cette connexion n'est faite. D'ailleurs, l'Église adventiste a mis un commentaire dans SDA Bible Commentary volume 3, la page 941. Elle nous dit qu'ici, on nous parle du sanctuaire céleste, comme on l'a pu le voir, et on nous dit que c'est lié au firmament de son pouvoir. Donc ici, en fait, on parle du sanctuaire céleste. Donc j'appuie ce que la Bible dit par ce que aussi la conférence générale dit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous faites des petites recherches historiques, voilà à quoi ressemblait le tambourin. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça là. On a ça maintenant comme mon frère me le disait, on a ça dans les trucs JA. On donne ça aux petits JA, les petits tambourins comme ça, on tape un peu comme ça là. Voilà à quoi ressemblait le tambourin, mes frères et sœurs. Est-ce que ça ressemble aux percussions que l'on a aujourd'hui? Pas du tout. Vous voyez la différence déjà de proportion. Je vais revenir sur la batterie après. La batterie est un ensemble d'instruments. Ce n'est pas un seul instrument. C'est un ensemble d'instruments, ce qui fait que le volume est amplifié, est intensifié. Alors qu'ici, le tambourin, c'est seulement un petit instrument. C'est-à-dire que lorsque vous jouez du tambourin, à aucun moment donné, le son du tambourin passait au-dessus des autres sons. Ni des paroles, ni des autres instruments, ni des chants. Maintenant, la question que l'on se pose, à chaque fois que j'étudie avec mes amis musiciens, c'est toujours la même question. Oui, mais la musique a évolué. Oui, mais regarde, la musique qu'on a ramenée, c'est pas la même. Ça évolue. Vous comprenez? C'est pas ce qu'on dit souvent.
Mais la musique évolue, machin, les mœurs, etc., ça influe, etc., etc. C'est pas ce qu'on dit? C'est pas ce qu'on dit, mes frères et sœurs. Maintenant, la musique change-t-elle et évolue? Alors pourquoi nous ne devrions-nous pas innover? C'est une question légitime, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, il y a un principe très simple. La Bible dit dans Ecclésiaste 1, le verset 9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui sera, c'est ce qui a été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que tout ce qui était dans la Bible nous sert d'exemple normalement pour ce qui doit arriver. Ce n'est pas la Bible qui doit évoluer, mes frères et sœurs, mais c'est nous qui devons évoluer. C'est nous qui devons nous adapter, par rapport à la Bible, et non la Bible qui doit s'adapter à nous-mêmes. Vous comprenez? Maintenant, allons dans 2 Chroniques 29, le verset 25. Vous connaissez tous l'histoire du roi Ézéchias, n'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire? Amen? J'ai noté le verset, comme ça vous n'avez pas besoin de le prendre. On nous dit, il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec quoi? Des cymbales, des luttes et des harpes. Selon quoi? L'ordre de David, de Gad le voyant du roi et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de qui? De l'Éternel, transmis par qui? Ses prophètes. Je vais relire, parce que vous êtes déconcentrés. L'ennemi va utiliser chaque petit truc pour que vous loupez ce point-là. Je vais répéter. Il fit placer quoi? Les Lévites dans la maison de l'Éternel avec quoi? Des cymbales, des luttes et des harpes. Selon l'ordre de qui? David. Car c'était un ordre de qui? L'Éternel transmis par ses prophètes. Ézéchias ici, le roi Ézéchias rétablit il va rétablir le temple et le service sacerdotal des Lévites. Et lorsqu'il va rétablir les Lévites, les chants et la musique et les instruments, il va reprendre exactement les mêmes instruments qu'il y avait au temps de David. Vous savez que cette histoire-là apparaît 300 ans après David. 300 ans. Pourtant, c'était les mêmes instruments, les mêmes chants, tout. Pas de percussion. Ça apparaît 300 ans après David. Est-ce que vous comprenez? 300 ans après David, toujours les mêmes choses. Maintenant, il y a la même histoire dans Esdras, j'ai mis en anglais. Esdras 3, le verset 9 à 10. Néhémie 12, le verset 27 à 36. Pareil, lorsque le temple a été remis, lorsque les fonctions des Lévites ont été faites, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement la même chose, il rétablit exactement les mêmes instruments. On va aller dans Esdras 3, le verset 9 à 10, pour pas que vous dites que c'est moi qui dis ça, quoi. Est-ce que quelqu'un peut prendre Esdras 3 très rapidement et lire ça pour nous? On a bientôt terminé. Esdras 3, le verset 9 à 10. 9 à 10. Si vous étudiez l'histoire, vous allez voir que les 300 ans après David, ça correspond à peu près à l'an 700 et quelques, 713. Esdras 3, le verset 9 à 10. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Je vais lui passer le micro. Tu peux lire pour nous? Bien fort et après ça. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Cadmiel avec ses fils de Juda, les fils de Henadad, avec leurs fils et leurs frères les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Est-ce que mon frère, tu as vu une trace des tambourins? Non. Pourtant, vous savez que ça apparaît 500 ans après David.
Est-ce que vous voyez ça? Donc la Bible est très claire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc lorsque l'on dit, qu'on affirme ça et qu'on dit, oui, mais la musique a évolué, la Bible n'évolue pas, mes frères et sœurs. La Bible reste le fondement de la vérité, ça ne bouge pas. C'est nous qui devons nous adapter à la Bible. Amen. Je vais terminer très rapidement par ces quelques versets. Vous connaissez tous l'histoire du veau d'or. Vous connaissez l'histoire du veau d'or dans Exode 32. Lorsque Moïse va descendre, à partir du verset 15, il va dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Vous voulez qu'on aille ensemble dedans? Exode 32. Exode 32, le verset 15. Exode 32, le verset 15. Je crois que c'est le verset... Oui, c'est ça, 15, non? Pardonnez-moi, j'étais dans Genèse. Le verset 15. Vous y êtes? Je vais lire. Et alors Moïse regarda et descendit de la montagne, ayant en sa main les 2 tables du témoignage et les tables écrites. Et il dit, les tables étaient l'ouvrage de Dieu, le verset 16, et l'écriture était l'écriture de Dieu. Et Josué entendit quoi? La voix du peuple qui faisait quoi? Un grand cri. Le mot cri ici, c'est le mot bruit. Et il dit à Moïse quoi? Il y a comme un bruit de guerre. Et on nous dit, le verset 18, ce n'est ni une voix de cri de gens qui... Ce n'est pas, une voix, ni un cri de gens qui soient les plus forts, ni une voix, ni un cri de gens qui soient les plus faibles, mais j'entends une voix de gens qui quoi? Chantent. On voit ici une fausse adoration, on entend les gens qui crient, qui chantent, mais c'est semblable à un cri, donc un brouhaha. Vous savez que Dieu ne parle pas dans le bruit, mes frères et sœurs. Lorsque Élie va être seul dans son coin, qu'il va avoir un moment de découragement, la Bible nous dit dans 1 Roi 19, le verset 12, qu'il va faire souffler un bruit silencieux, un murmure, oui c'est ça, un murmure silencieux, doux et léger. Dieu parle dans le silence. C'est pour ça que dans Psaume 44, la Bible nous dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Et dans Amos 5, le verset 23, Dieu est en train de dire qu'il n'entend pas, il n'écoute même pas le bruit de vos cantiques. Dans Amos 5, le verset 23. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne parle pas dans le bruit. La réalité de même, c'est quand il y a un bruit, il n'écoute même pas. Alors pourquoi continuons-nous à faire du bruit dans nos églises? Voilà ce que dit Johann Sébastien Bach. Quand j'ai vu cette citation-là, c'était une gifle pour moi. Le but et la raison finale de la musique ne devrait être rien d'autre que celui de rendre gloire à Dieu. C'est Bach qui dit ça. Ce n'est ni un adventiste, ni un chrétien enraciné, mais dit que le seul but de la musique est de rendre gloire à Dieu et de rafraîchir l'esprit. Et il dit quand cette condition n'est pas remplie, donc celle de rendre gloire à Dieu, il n'y a pas de réelle musique, si ce n'est seulement un quoi? Un brouhaha satanique. C'est Bach qui dit ça. C'était une gifle pour moi. Si vous ne rendez pas gloire à Dieu et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir répondre à cette question, si vous êtes musicien, chantre, ce que vous faites aux yeux de Dieu, c'est un brouhaha satanique. Vous ramenez le feu étranger. Vous pouvez être sincère, j'ai été sincère, mais malheureusement, c'est ce que je ramenais dans l'Église. Je vais lire juste une citation de Ellen White. Dans Select Messages, la page 36, elle va dire ceci: le Saint-Esprit ne se révèle jamais dans de telles méthodes. Dans un tel quoi? Bruit. C'est une invention de Satan pour dissimuler les méthodes ingénieuses pour ne pas influer sur la vérité pure, sincère, élevée, énoblissante et sanctifiante pour cette époque. Two Selected Message choisi, le volume 2.
Message choisi, le volume 2, en français. C'est la page 36. Elle dit que le Saint-Esprit ne se révèle jamais dans le bruit. Pourtant, c'est ce que nous voyons dans les églises pentecôtistes, les églises baptistes et aujourd'hui dans les églises adventistes. C'est le monde qui nous influence et non nous qui influençons le monde. Et ça détruit l'œuvre de la sanctification, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un petit truc comme ça. Comme on dit en anglais, it's a big deal. Je vais passer tout ça. Voici l'ancien Amiel qui est mort à la croix, amen, et ressuscité en Jésus-Christ. Ça, c'était il y a, je crois, 3-4 ans. C'était dans un festival. J'avais l'habitude d'être un batteur. Donc je jouais à l'église, mais je ne jouais pas seulement à l'église, je jouais dans des festivals et aussi de hip-hop, des rappeurs, toutes ces choses-là, et aussi parfois dans les bars. Donc je sais de quoi je parle quand je parle de la musique. Donc j'ai passé 20 ans de ma vie à jouer dans l'église, en dehors de l'église. Et pour ceux qui sont dans la musique, vous savez au fond de vous que vous êtes esclaves de ces mauvaises musiques. Essayez de passer une journée sans écouter du Beyoncé, du Kanye West ou autre chose là, tout ce que vous voulez, les musiques soul child, tous ces trucs-là. Vous allez voir au fond de vous, vous savez que c'est presque impossible. Parce que lorsque j'étais dans la musique, j'étais esclave de cet instrument ici, là. Vous savez que le corps est composé à 70% d'eau. Et que l'organe qui a besoin le plus d'être oxygéné, c'est le cerveau. Si vous prenez une bouteille d'eau et que vous la secouez dans tous les sens comme ça, ou vous mettez des baffles à côté, vous allez voir que l'eau va faire boum, 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 comme ça, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose que cet instrument-là vous fait dans votre tête et dans votre corps. Ça détruit littéralement votre lobe frontal. Donc si vous avez du mal à mémoriser certaines choses, posez-vous la question, quel type de musique j'écoute? S'il y a de la batterie dedans, mes frères et sœurs, c'est sûr à 100%, vous tuez votre cerveau à petit feu. Et j'étais esclave de ça pendant 21 ans. 21 ans, mes frères et sœurs. C'est moi qui ai ramené la musique charismatique dans l'église, provoquant des divisions dans l'église. On dit que c'est des conflits de jeunesse. Ce n'est pas des conflits de jeunesse, mes frères et sœurs. C'est un conflit spirituel. Ça n'a rien à voir avec « Ah, on écoute une bonne... Moi, j'écoute une musique un peu... Hillsong, c'est un peu mieux. Les cantiques, c'est un peu vieillot. » Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que certains, mes frères et sœurs, sont inconvertis. C'est une réalité. Certains viennent seulement pour la performance. Certains viennent seulement pour être des batteurs stars, là. Mais quand on leur pose une question, on leur dit « Où est le livre de Philémon ?» Ils ne trouvent pas le livre de Philémon. Est-ce que Jésus-Christ était Dieu? Ils n'arrivent pas à vous répondre. Comment montrer que, je ne sais pas moi, le Saint-Esprit est Dieu? Ils n'arrivent pas à répondre. Ils envoient « Va voir mon pasteur, c'est lui qui va avoir la réponse. » Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que ces instruments-là sont devenus nos idoles. Le temps passé à l'instrument devait être plus employé dans des temps passés à la prière. Mais Jésus-Christ délivre, amen. Personne ne m'a montré ça bibliquement lorsque j'étais dans Magadou. Personne ne m'a montré bibliquement que la batterie n'était pas bonne. Mais vous, vous avez l'opportunité que quelqu'un, utilisé pécheur comme je suis, vous montre bibliquement. Mais la vraie question qu'il faut vous poser, c'est quelle décision vous allez prendre dans votre vie? Et s'il y a des batteurs ici, posez-vous la question. Si vous avez peur et vous dites « Ah, les gens vont dire que je suis extrémiste, fanatique », vaut mieux être fanatique avec Jésus-Christ que sans Jésus-Christ. Vaut mieux être radical avec Jésus-Christ et que tout le monde vous haït, que vous êtes seul, mais seul avec Jésus-Christ, c'est la majorité. Si vous vous êtes bâti une identité comme je m'avais bâti une identité, on m'appelait Amiel le batteur. Mais aujourd'hui, Christ m'a fait pécheur d'homme, moi pécheur. Si on m'aurait dit que Dieu m'aurait fait pécheur d'homme, dans ma tête là, si on m'avait dit ça à l'âge de 15 ans, j'aurais dit tu es fou.
Parce que Dieu a un standard au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Donc si vous avez peur et vous dites, oui c'est vrai, j'ai vu bibliquement que la batterie c'est pas bon. Dites-vous que Dieu a fait sans le secours d'aucune main dans ma vie. J'ai juste pleuré à l'Éternel, j'ai dit, Père, je ne veux plus jamais retourner dans cette gadoue-là. Je sais que la batterie c'est mauvais, j'aime encore ça, Père, enlève-moi ça. Et il a enlevé au nom de Jésus. Sans que personne me dise quoi que ce soit. Et vous avez la responsabilité, si vous êtes dans la musique, de dire ça à vos frères et sœurs. Parce que si vous ne faites pas ça, Dieu vous demandera le sang de tous les jeunes là qui quittent l'église à cause de ça. Et moi, je n'ai pas envie que Jésus-Christ me pose des questions. Amen. Je préfère que les hommes me posent des questions que Jésus-Christ me pose des questions si je suis dans les problèmes. Et j'aimerais terminer par un message d'encouragement. Je ne sais pas, moi, comment Dieu a fait ça. Si vous me demandez quelle équation chimique, physiologique, biologique, il n'y a aucune équation qui pourra vous dire comment ça c'est parti de chez moi. La seule chose que je sais, c'est que lorsque un homme est au contact de cette parole-là, sa vie change. Si vous êtes au contact et que vous êtes sincère avec Dieu, c'est la dernière présentation que je vais faire sur la batterie. J'ai un contrat avec Dieu, c'est la dernière. Si vous passez et vous êtes sincère avec Dieu, vous dites, c'est vrai Seigneur Dieu, la musique était mon idole. Mes frères et sœurs, Dieu va radicalement changer votre vie. Et c'est une bonne chose. Donc ne regardez pas à qui va vous juger, machin, bidule chouette. Focalisez-vous sur Jésus-Christ. Cherchez-le et son royaume et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Je vais faire un appel très rapide. S'il y a ici des musiciens qui savent dans leur cœur, c'est un appel très spécifique, des musiciens qui savent dans leur cœur que la musique était une idole pour eux et qu'aujourd'hui ils veulent briser ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Ou si vous savez que vous saviez depuis longtemps mais vous n'avez rien dit à l'église parce que vous aviez peur des autres, je vous invite à venir ici au nom de Jésus-Christ, on va prier pour vous. Si vous savez, je vous invite à venir ici. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Tu t'appelles comment, mon frère? Enchanté, moi c'est Amiel. Je vous invite à prier ensemble. Est-ce que William, tu peux venir, s'il te plaît, pour prier pour eux? Notre Père, nous te remercions pour ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Merci de ne pas nous traiter comme nous méritons, Seigneur. Et merci pour ta patience. Pour tant de fois, Seigneur, que parfois même nous avons fait une chose dans l'ignorance. Et nous revenons au pied de la croix parce que c'est là où il y a la solution. Déposer entre tes mains, Seigneur, notre vie, Père. Je te prie pour toutes ces personnes qui sont dans la musique, de les instruire, de leur remplir ton Esprit Saint comme tu fis dans Exode 31 avec Bethsaël, Seigneur, pour construire le sanctuaire. Que ton Esprit Saint leur donne la sagesse et l'habilité, Seigneur, à bien jouer l'instrument pour élever, pour ta gloire. Et que ce qu'il faut dans ta parole, qui est clair, que tu mets dans leur cœur le désir de le faire. Et ce qui n'est pas dans ta parole, Père, que tu leur donnes la force de le mettre de côté, Père, afin que ton nom seul soit glorifié. Bénis-les abondamment, Seigneur, et scelle-les pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.